C'est une disparition de plus en plus inquiétante. À Nantes, Léa, âgée de 20 ans, n'a plus donné de nouvelles depuis 9 jours. La police judiciaire a été saisie de l'affaire ce vendredi. Nick Ressman. 1,47 m, cheveux bruns, les yeux verts et le teint pâle. Léa Petitgat, disparue depuis 9 jours, ne s'est pas rendue à la maison du quartier de la Halvec, près de la Beaujoire, où elle faisait son service civique. C'était le jeudi 14 décembre. Jeudi, elle n'est pas venue, mais on ne s'est pas pour autant inquiété. Vendredi, elle n'était pas là. Donc là, par contre, je commençais à trouver ça un peu étrange. Et ensuite, on a été vraiment alertés là par la police. Inquiète, ce sont ses amis proches qui ont alerté la police 3 jours après sa disparition. Selon elle, rien ne pointe dans la direction d'une fugue. C'était la personne la plus joviale qu'on connaissait, c'était celle qui nous remontait vers le haut, qui nous remontait vers le moral. C'était celle qui nous poussait à être beaucoup plus matures, à avoir un travail ou autre. Et c'était pas du genre à pas aller au travail ou à tout claquer du jour au lendemain. Et ça nous a fortement inquiétés quand on l'a vu disparaître. Il y a plusieurs personnes qui ont pensé que c'était une fugue, mais nous on leur a très clairement dit dès le début que c'était pas possible. Parce que jamais elle serait partie comme ça sans prévenir, encore moins en laissant ses animaux derrière elle et sans laisser le moindre message. Puis toutes ces affaires sont restées chez elle, donc il n'y avait aucune raison pour qu'elle parte du jour au lendemain. La jeune femme habitait seule dans cet immeuble, quartier Conclos. Pour l'heure, l'enquête se poursuit. Un appel à témoins a été diffusé. C'est la police judiciaire qui a été saisie de l'affaire ce vendredi. La mairie de Nantes l'avait promis après la dernière noyade accidentelle en Loire. Cette semaine, une vingtaine de bouées supplémentaires ont été installées entre le hangar à bananes et le palais de justice. Ce jeudi soir avait lieu à Nantes la 7e nuit de la fraternité, une mobilisation au profit des sans-abri. Adrien Godet. Ce soir, nous avons de la choucroute, il y a aussi du vin chaud, il y a aussi des... Un repas de Noël solidaire sous les arcades du marché Talensac. Un moment musical et chaleureux pour égayer le quotidien de personnes en grande précarité alors que l'hiver s'installe. Ça me plaît beaucoup. Les musiciens, qu'on peut manger et puis... qu'on peut boire ce qu'on veut. Une dizaine de restaurateurs nantais se mobilisent chaque année à la veille de Noël. En 2016, ils avaient récolté près de 3 000 € pour l'association Logement Fraternité. Puis l'envie de donner aussi, à un moment donné, un peu de temps et de bien-être à des gens qui ont moins de chance que nous. On donne à manger, on donne à boire. Mais on donne à ceux qui ne peuvent pas payer. Et pour tous les autres qui ont un peu plus de moyens, nous avons des chaussettes que l'on présente, on leur dit à votre bon cœur, messieurs, dames. 80% des Français affirment qu'ils aimeraient aider, mais ils ne savent pas comment faire. Et la nuit de la fraternité cherche à leur faire sauter le pas. C'est un lieu de rencontre. C'est la raison pour laquelle, pour renforcer ces liens, on a décidé depuis 2 ans de mettre des tables et des bancs de façon à ce qu'on puisse s'asseoir et partager un moment de convivialité, en particulier avec les gens de la rue que vous voyez qui sont tous autour de nous. Et selon les associations, une centaine de personnes dormiront encore dans les rues de Nantes cet hiver. Au Nantes Basket Hermine, l'entraîneur Nenoa Seric a été suspendu de ses fonctions jusqu'à nouvel ordre. C'est son adjoint Jean-Baptiste Lecronier qui assure l'intérim. Olivier Caillé. Il a déjà commencé à se retrousser les manches. Comme en avril dernier, Jean-Baptiste Lecronier se retrouve propulsé bien malgré lui sur le devant de la scène. Après avoir pris la suite de Franck Colino avec la réussite que l'on sait, il joue cette fois-ci les pompiers de service pour remplacer Nenoa Seric. On m'a demandé de prendre l'intérim suite à la décision des dirigeants. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit. Tout le monde sait très bien que j'ai déjà déclaré que j'avais l'envie de coacher. Par contre, le fait que ça se fasse dans ces conditions-là, non, c'est pas quelque chose qui me réjouit. Car le défi est une nouvelle fois corsé. L'ancien adjoint hérite d'une équipe 12e de Pro B qui n'a gagné que 3 de ses 10 matchs de championnat. Une équipe bâtie pour décrocher la montée en Pro A en fin de saison, mais qui pour l'heure semble bien loin de ses objectifs. Le rôle du président et du comité directeur, c'est de prendre des décisions au moment où il faut. Et je pense qu'aujourd'hui, au regard de l'historique, la saison dernière, par exemple Boulazac, qui a pris des décisions également, qui était en bas de tableau, a réussi à monter en Pro A. Donc pourquoi pas nous? Il y a eu du très bon boulot de fait depuis le départ et qu'aujourd'hui, on a aussi fait beaucoup d'erreurs qui nous ont empêchés de prendre 1 ou 2 ou 3 matchs de plus qui aujourd'hui nous fera avoir un bilan qui nous permettrait en tout cas d'être dans des eaux un peu plus calmes que celles dans lesquelles on est actuellement.
Si la situation est compliquée, elle n'est pas désespérée et Jean-Baptiste Lecronier et ses joueurs tenteront de le prouver dès samedi à Quimper, mais également face à Aix-Maurienne mercredi à la Trocardière. C'est un joli coup pour l'hôtel particulier Rosière d'Artois dans le quartier d'Aubray à Nantes. À partir de mardi, il va accueillir une exposition de 300 œuvres originales de Salvador Dali, des œuvres en provenance d'une collection privée qui sera à voir jusqu'à fin mars. Une première dont le propriétaire de la Rosière d'Artois se félicite. Tout a joué. Le lieu déjà, un lieu emblématique du patrimoine nantais, ce qu'on en a fait aussi, et puis beaucoup la ville de Nantes, parce que ville qui a été reconnue, et on s'est employé à communiquer la dimension culturelle, en fait, l'appétence culturelle des Nantais. Ça a aussi, l'ouverture du musée des Arts nous a énormément aidé, avec le très gros succès qu'il a rencontré, mais aussi les machines de Lille. On a aussi fait découvrir à l'espace d'Alice le patrimoine culturel et l'intensité de la vie culturelle nantaise. C'est fou le retour à l'aéroport à Paris, les médias qui sont là en masse pour nous accueillir. C'est vrai que c'est un peu nouveau, quoi. Donc tu réalises aussi l'ampleur de ce que tu viens de réaliser en France, qu'il y a eu de l'audience, que les gens en ont entendu parler. Donc ça, pour notre sport aussi, c'est une récompense énorme pour nous, quoi, de pouvoir faire parler de notre sport et au féminin. Donc voilà, les journées ont été intenses et puis c'était pas prévu qu'on passe à l'Élysée, donc ça aussi, que ça se rajoute sur le calendrier, c'était fort pour nous, quoi, d'être invités en urgence, que le président prenne le temps de nous recevoir, d'avoir une pensée pour nous, donc ouais, c'était de très bons moments. Ça fait du bien de se retrouver en famille, de se retrouver dans une atmosphère un peu plus calme, de pouvoir... Enfin, moi, j'aime bien ce moment où je peux aussi faire mon retour sur la compétition, me retrouver un peu toute seule et essayer d'ordonner un petit peu mes pensées, parce que c'est vrai que ça a chamboulé pas mal de choses. Et voilà, et en même temps, c'est vrai que la famille, de voir les proches, d'être coucouné aussi parce qu'il s'est passé quelque chose de fort, de voir la fierté dans le regard des proches, tout ça, c'est un joli cocktail, quoi. Je suis toujours très très bien reçue ici et je suis fière de revenir passer des moments et voilà, ça me rappelle tout plein de bons souvenirs. Je me sens infiniment chanceuse déjà dans ma carrière de pouvoir jouer une compétition à domicile. C'est pas le cas de tout le monde, donc c'est une chance énorme. Et en plus, dans les conditions dans lesquelles nous sommes là, du coup, depuis la finale, on est championne du monde en titre, donc on arrive... ça nous donne au final tellement de détermination pour l'année prochaine. Je pense qu'on s'est fait une bonne publicité aussi, donc j'espère que le public français répondra présent pour notre compétition en France, donc en décembre prochain. Et voilà, nous, on a déjà hâte d'y être, quoi.